Bonsoir. La plupart des gens... Non, pas du tout. On va la refaire. Bonsoir. La plupart des gens râlent sur Jump Force de savoir s'ils veulent l'acheter ou pas. Il est temps de mettre les points sur les i et de répondre à cette putain de question qui fait chier YouTube à l'aide. Alors moi personnellement j'ai acheté Jump Force sur Xbox One X. Je précise bien sûr le X, j'ai la marque là-bas, hein, je peux vous montrer. Ne prenez pas le jeu. Ne prenez pas le jeu sur console, ne faites pas ça s'il vous plaît. Oh, nom de Dieu. Le jeu n'est pas du tout fluide. Le jeu est à 30 FPS et des fois souvent en dessous de 30 FPS. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire le mot FPS, ça veut dire que le jeu pue la merde en termes de fluidité, d'accord. Euh, Sur PC, j'ai vu des vidéos YouTube, le jeu a l'air très fluide. Mais sur console, c'est incroyable. Xbox One X 2019, Bandai Namco, les gens qui ont fait tous les Dragon Ball, les Naruto, Ultima Ninja Storm, qui sont très fluides. Et là, ils nous poncent, n'importe quoi. Et là, ils nous pondent de la merde. Ils nous pondent, mais non, ils nous pondent de la merde. Pont 2, j'ai pas vu le 1. Je dois avouer que le 1 est mieux que le 2. Excellent. Bref, voilà, le jeu n'est pas du tout fluide en espérant qu'un jour il y ait des patchs ou des mises à jour. Je ne pense pas. Bref, passons au point négatif. Euh, pour ceux qui ne savent pas, vous savez, Jump Force a été fait un peu comme les Xenoverse. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Dragon Ball Xenoverse, allez tous niquer des grands-mères. Voilà, merci à tous. Bref, vous créez votre personnage, vous arrivez dans un lobby où vous allez faire ce que vous voulez quand vous voulez. Faire des missions principales, des missions annexes, des missions d'entraînement, des combats hors ligne, des combats en ligne. Acheter des compétences que vous débloquez, acheter des compétences tout court, vendre des compétences, bref, j'en passe et des meilleures. La musique dans le lobby n'a aucun rapport avec l'animé, avec les mangas. La musique pue la merde. C'est pas vraiment un point faible, mais au bout d'un moment t'en as ras le cul quand même, hein. C'est une musique de mort. Voilà, merci à tous. Ensuite, autre point faible qui est un point faible énorme pour beaucoup de gens, mais pas pour moi. Attention, écoutez-moi bien. Le scénario pue du cul. Attention, on parle d'un jeu de combat où ce qui compte c'est de faire du combat en ligne, ce qui compte c'est de se casser la gueule, de se péter les genoux, de s'envoyer en l'air, de se péter le fion. Ce qui compte c'est de se foutre sur la gueule et les gens râlent sur le scénario en mode solo. On n'en a rien à foutre du scénario. Merci à tous. En vrai, le scénario, c'est vrai, est puant du cul. Mais on s'en bat les couilles. Ce qui compte, c'est de se foutre sur la gueule. Point barre. Ne râlez pas. Ce scénario, ça ne sert à rien. Déjà, ça n'a aucun sens de mélanger Naruto avec Luffy. Donc, ne cassez pas les couilles. N'est-ce pas? Autre point faible qui, pour moi, pareil, n'est pas un point faible. Chacun a son avis. Les combats. Les combats sont d'un basique. D'un basique. En gros, il y a juste à appuyer sur les touches croix, 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 croix. Ça fait un combo tout seul, d'accord. Il y a juste à appuyer sur la touche qui fait les sorts, ninjutsu, etc., etc. C'est tout. Après, chacun développe son talent dans le jeu, mais les combats sont d'un basique. Il n'y a aucune innovation. Voilà pourquoi les gens râlent sur les jeux de combat. Enfin, voilà, non, pas du tout. Voilà pourquoi les gens râlent sur ce jeu de combat. Les combats sont très simples à prendre en main. Après, bien sûr, on développe du talent et du skill, mais c'est vrai que c'est basique, simple, basique, simple, basique, simple, basique. En gros, les combats, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'aime bien parce que voilà, c'est simple et que moi, je ne suis pas du tout friand de jeux de combat. Je suis même une buse et je n'aime pas ça. J'ai pris parce que j'adore le manga. Les points positifs, il n'y en a qu'un seul. C'est un très bon fanservice. Je m'explique, ça fait du bien pour les passionnés comme moi, par exemple, de retrouver des Naruto contre des Goku, des Luffy des Luffy contre Ichigo. J'en passe et des meilleurs. Ça fait du bien de voir un jeu comme ça où ça mélange beaucoup de personnages de manga. Voilà, c'est le seul point positif du jeu. Le reste, verdict final. Est-ce que j'achète le jeu? Oui ou non? Tu te démerdes. Question finale. Est-ce que j'achète le jeu? Oui ou non?
C'est très simple. Si vous aimez les jeux de combat, que vous kiffez ça, n'achetez pas le jeu. Vous serez déçu du jeu de combat. Le jeu de combat en lui-même pue du cul, d'accord? C'est un jeu très basique. Si vous êtes accro au jeu de combat, ne prenez pas Jump Force, d'accord? Si vous kiffez et passionné des mangas et animés et que les jeux de combat pour vous, c'est pas tellement ça, prenez le jeu. Ça fait toujours plaisir de voir un Naruto se faire casser le fion face à un Goku. On apprécie tous de voir un Naruto mourir, hein, d'accord? Bref, voilà, c'est tout. Chacun vit sa vie, mais achetez le jeu sur PC ou alors attendez des patchs sur console peut-être. En tout cas, moi sur la One, ça pue un peu du cul, hein, voilà. Ça empêche pas de jouer, mais presque. Voilà. Allez, merci à tous. Au revoir.